Bonjour, nous allons voir au travers de cette deuxième partie, donc chiffre d'affaires prévisionnel partie 2, comment réaliser donc un calcul de chiffre d'affaires et une droite de tendance à l'aide de la méthode des doubles moyennes. Pour cela, il faut avoir réalisé la partie 1, c'est-à-dire concernant les points extrêmes que nous avons ici en feuille 1. Donc c'est le calcul que nous avions réalisé l'autre fois, je ne reviens pas dessus, avec les points extrêmes. Pour réaliser la double moyenne, donc on va éviter d'avoir à recopier l'ensemble des données saisies lors de la feuille 1. Donc nous allons commencer par rentrer une formule tout simplement. Si, une formule conditionnelle, si sur la feuille 1, la cellule A1, il y a, on va retourner, il y a rien, autrement dit si la cellule est vide, alors on va recopier du vide, sinon, eh bien on va recopier la feuille 1, cellule A1, et on ferme la parenthèse. Ah, alors là on a directement, bon, ce qui prouve que ça fonctionne, hein, l'année. Maintenant la formule apparaît en haut, hein, ici. Ah, erreur, donc heureusement on a la touche annulée, voilà, entrée. Donc clic gauche, clic droit, copier, et puis on va étaler tout ça un petit peu jusqu'ici, jusqu'à peu près la ligne 16. Voilà, jusqu'à la ligne 16, ça me paraît bien. Clic droit et coller. Alors on a l'impression qu'il a recopié les données, mais en réalité, si on passe en mode... Alors on va le valider. Si on passe en mode formule, affiche les formules, il a bien incrémenté toutes les valeurs. Donc à partir de là, on est bien. On va refaire comme d'habitude, hein, comme c'est un tableau. Accueil, on va demander à ce qu'il soit toutes les bordures, centrées, centrées, et surtout, clic droit, format de cellule, alignement, et renvoyer la ligne automatiquement, juste pour l'esthétique. Voilà. Donc là, maintenant, par exemple, si je vais dans la fiche, alors là, je dois être aussi en mode formule, peut-être, oui, voilà. Si je change une donnée, par exemple, ici je mets 250, entrée, évidemment, tout de suite sur la feuille 2, il y a le 250. C'est tout l'intérêt, hein. Sinon ça ne servirait à rien. Voilà, donc à partir de maintenant, on peut essayer de faire le calcul, enfin on peut essayer, on va même attaquer le calcul concernant donc les euh, doubles moyennes. Alors pour faire le calcul des doubles moyennes, il va falloir commencer par changer. Je ne reprendrai pas tout le cours, il suffit de s'appuyer sur le cours. Là, le but c'est de pouvoir faire avec un tableur euh, tous les calculs pour vérifier si on a bon quand on fait les calculs à la main, hein. Donc soit pour appuyer un cours, soit pour s'entraîner pour un examen ou des exercices. Donc je ne vais pas reprendre toute la démarche de double moyenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que les années qu'on a ici en 2004, 2005, 2006, etc., il faut que ça se transforme en 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., en fonction du nombre d'années que nous avons. Donc il va falloir faire un passage en années, enfin le passage des années en valeurs en fait. Déjà on va commencer par là. Alors on peut commencer, je vais revenir avec le formule, voilà. On va se déplacer un petit peu pour y voir plus clair. Et on va lui dire si, toujours les mêmes formules, hein, C2, autrement dit C2, c'est notre chiffre d'affaires de la première année. Si C2 est égal à 1. Non, pardon, c'est pas le chiffre d'affaires, pas du tout. C'est s'il y a un chiffre d'affaires, alors on a un 1 à cet endroit-là. C'est pour calculer le nombre d'années. Donc effectivement, si en C2 on a 1, alors on valide 1. Sinon, on met 0. Voilà. Donc là, c'est une formule très simple. Clic gauche, clic droit, copier, et on va la descendre. Donc sur le nombre d'années qu'il nous faut. Donc vu que j'ai commencé avec un petit décalage, on va s'appuyer sur un petit décalage aussi. Voilà. On va aller jusqu'à là. Normalement ça devrait être bon. Vu qu'après ce sont les totaux. Clic droit, coller. Là on a un problème, c'est qu'il va nous valider 1 à chaque fois. Donc là on va faire une petite modif. Là j'ai... ouais, donc c'est bon. Ensuite, là ce sera 3. Ici ce sera 4.
ici 5, ici 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, c'est qu'il m'en manque une là. Si je suis à 13, c'est qu'il y a un petit souci. C'est pas grave, on va s'arranger. On va rajouter un clic droit. Non, pardon. Hop, hop, copier, coller. Voilà, entrée. Et là, ce sera 14e année. Voilà. Donc là, on est bien. Donc si on revérifie ce que ça donne, nous avons bien 6 années, valeur 1, valeur 2, valeur 3, valeur 4, valeur 5, valeur 6. Sans aucun problème, ça fonctionne. Parfait. On va enlever les formules, on va revenir aux formules. Alors ensuite, pour calculer donc ces moyennes, eh bien il faut qu'on trouve les moyennes. Alors moyenne x1, moyenne y1, moyenne x2, moyenne y2. Et c'est maintenant que ça va commencer à devenir intéressant. Alors, pour les x1, ça dépendra du nombre d'années que nous avons. Si nous avons 6 années, x1 correspondra à 1 plus 2 plus 3, divisé par 3. Mais si nous avons 14 années, ça fera 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, divisé par 7. Et bien là, il va falloir rentrer une formule. Alors, je vais la copier-coller. Alors oui, chose qui peut être intéressante, clic droit, développer la barre de formule. Un petit peu plus grosse, ce qui va nous permettre d'y voir un peu plus clair. Donc là, je vais simplement faire le copier-coller d'une formule qui fonctionne, voilà, et je vais l'expliquer. Donc si c'est 16, autrement dit notre résultat qui est ici, était inférieur ou égal à 2. Inférieur à 2, calcul un chiffre d'affaires prévisionnel, pas trop d'intérêt, 2 non plus d'ailleurs, mais bon. Si c'est égal à 2, alors le x1 sera 1. Par contre, si C16 est inférieur ou égal à 4, alors x1 sera 1,5. Ça, il suffit de prendre sa machine et on s'en rend vite compte. 1 plus 2, parce que qu'on ait 3 années ou 4 années, la moitié sera 1 plus 2. Donc, mais ça c'est du court. 1 plus 2 divisé par 2, ça fait 1,5. Si C16 est inférieur ou égal à 6, donc ça comprend 5 et 6, alors ce sera 2. Si C16 est égal à 8, inférieur ou égal à 8, ce sera 2,5, etc., etc. Et on lui dit, attention, si C16 est inférieur ou égal à 14, ce sera 4. Si c'est une autre possibilité, alors qu'il affiche problème. Parce qu'on ne peut pas avoir 15 années ou 16 années dans notre tableau. Donc voilà pour la première formule. Ensuite, pour les Y, et c'est là où ça va se compliquer un petit peu. Pour les Y, donc là aussi, je vais développer la formule. Je vais la mettre ici. Voilà. Alors là, voilà la formule. C'est un peu plus compliqué. Si C16 est inférieur ou égal à 2, alors on va mettre le chiffre d'affaires de B2. Autrement dit, la première année, premier chiffre d'affaires. Si C16 est inférieur ou égal à 4, alors on additionne B2 plus B3. Les deux chiffres d'affaires des 2 premières années, que l'on va diviser par 2, etc. Exemple, si c'est inférieur ou égal à 12, eh bien on va additionner le chiffre d'affaires de B2, de B3, de B4, de B5, de B6, de B7, donc autrement dit les 6 premières années, qu'on va diviser par 6. Et si on est au-dessus de 14, alors problème. Ça, je vous invite à l'essayer par vous-même. Ensuite, alors c'est là où on risque de rencontrer un ou deux petits problèmes. Enfin, ce ne sont pas vraiment des problèmes, mais des formules un peu plus intéressantes.